Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, à du très très lourd, encore une fois, avec le catalogue de Pika. Énormément de titres que j'ai pu lire, d'excellents titres, de gros flops également, un catalogue très dense. Bien sûr, j'ai pas pu tout lire. C'est parti pour le top 10 générique. Alors vous serez d'accord avec moi, Pika c'est un catalogue très très riche qui date déjà depuis plusieurs années, voire décennies, et donc il y a énormément de titres difficiles de faire un top 10 entre les séries dont on se rappelle plus ou moins les nouveautés. Néanmoins, avec ce que je possède autour de moi et avec mes préférences de lecture, je vous propose en 10e position un titre qui est bien avancé désormais, au moins à la moitié des tomes, The Fable, avec notre cover ici. Je crois qu'elle est réversible celle-ci. Oui, tout à fait. C'est la cover réversible, le jaune. C'est pour ça que j'avais pris le tome 1 d'ailleurs, parce que je voulais cette cover. Et donc, The Fable, c'est notre histoire de Yakuza qui part en vacances, mais pour pas avoir d'ennui, il faut qu'il passe un petit peu incognito. Ça rappelle également La Voix du Tablier, par exemple, mais il y a un petit peu plus d'action et je trouve que c'est beaucoup plus drôle parce qu'on n'est pas sur un gag manga assez linéaire et répétitif. Au contraire, il y a un vrai petit scénario qui s'installe. Et c'est blindé d'humour également, avec quelques poses, quelques visages, quelques faciès. Ça fait très très bien le travail, il est 10e et je vous le recommande. La magie du manga, c'est quand vous découvrez un titre parce que la cover vous a tapé dans l'œil, parce que le trait, vous vous dites en regardant, en feuilletant un petit peu, waouh, ça c'est pas mal, ça me plaît, et puis d'emblée dans les cases, waouh, ça a l'air bien barré, de quoi ça parle. Et vous faites la lecture du titre et là vous dites, mais bon, ce duo d'auteurs, je le connaissais déjà avec le titre Fortress of Apocalypse, plutôt classique, mais alors la découverte, la lecture, et notamment du tome 1 de Starving Anonymous, bon, qu'est-ce que c'était complètement dingo. Attention, pour public averti, on est d'accord à ne pas mettre entre toutes les mains, vraiment pas. Mais alors là, le manga part dans des délires d'élevage humain, je vous en dis pas plus, mais c'est... c'est complètement allumé, c'est très addictif de lecture, même si on ne comprend pas tout et qu'on est complètement choqué par ce qu'on est en train de lire, mais c'est extrêmement addictif par le propos en fait, par le côté fantastique et très violent, et par le trait également hyper efficace, 9e place. Bien sûr, comme le catalogue de Pika est très très riche, et des fois si vous faites pas la série, elle vous passe sous le nez et après c'est très très difficile de la voir, ou il faut attendre longtemps pour avoir certaines réimpressions, parce qu'il y en a quand même, faut pas déconner. Et puis il y a plusieurs lignes éditoriales, plusieurs collections, et notamment la collection Pika Graphique. Et quel plaisir de découvrir Satoshi Kon et le Pacte de la Mer dans son édition rigide. C'est un excellent one-shot, et j'ai un petit faible pour le Pacte de la Mer parce que bon, il y a une histoire de sirène, ça tourne autour de la mer, et c'est pas sans rappeler également le titre version, vous savez, de Sakaguchi. Et oui, Fleur de Pierre, IQ. Il y a ce petit côté un peu vintage dans le trait, dans le propos, dans l'ambiance, dans la chaleur dégagée. On sent que c'est l'été, on sent qu'il fait chaud. Je vous dis, ça me rappelle beaucoup version sous certains aspects, et j'avais adoré ce one-shot qui se lit très très bien dans une édition impeccable. Voilà, c'est du Satoshi Kon, c'est hyper efficace. 8e position pour ce titre. Alors c'est clair, faire un top 10 chez Pika, c'est quand même la mission. Il y a plein de titres auxquels vous allez penser et que moi je n'ai pas glissé dans ce top 10, tout simplement parce qu'un top 10, ça signifie qu'il y a 10 places. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à apporter votre pierre à l'édifice. N'empêche qu'en 7e position, je place l'Atelier des Sorciers, un des mangas les mieux dessinés au monde, j'ai envie de dire. C'est parfait. Ça, au niveau dessin, il n'y a rien à acheter. On a des plans excellents, on a un détail, on a un travail, c'est ultra agréable. J'aurais presque envie d'avoir ce genre de tome comme une édition grand format Bright Stories, vous voyez. Là, ce serait mais juste nickel. L'Atelier des Sorciers, c'est hyper clean à lire, très agréable, très fluide. De quoi ça parle ? J'ai envie de dire, tout est dans le titre. On est sur une espèce de slice of life au début, académie, un petit peu de sorcier. Et puis bon, voilà, forcément, l'histoire avance. Je vous rappelle en plus que pour les plus fans et que pour les plus passionnés d'entre vous, il y a un tome collector à la sortie de chaque nouveau tome, donc profitez-en. Moi, je ne les ai pas forcément, mais enfin, 7e position pour un manga qui est super agréable à lire. Alors, on va parler des choses qui fâchent, évidemment. Qui dit top 10 dit également mon petit flop 3. Et Aku, Green World Z et Shibuya L sont 3 titres dernièrement que je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé. Sauf le tome 1 de Aku que je trouve excellent. Mais alors après, le tome 2, 3, j'ai arrêté, terminé. Donc j'ai gardé le tome 1 qui fait office de one-shot. Ce serait pas écrit 1, en vrai, ça pourrait faire un one-shot. Green World Z, n'importe quoi. Shibuya L, n'importe quoi. C'est mon flop 3. Et on attaque désormais la 6e position, mais pour revenir vite fait sur le flop 3, en fait, on est sur des mangas qui sont un petit peu au-delà du manga popcorn, c'est-à-dire qu'ils sont divertissants, mais c'est trop simple, quoi. C'est trop simple, voire simpliste, ça fait pas le taf, ni dans le fond, ni dans la forme, il manque un truc. Donc, 6e position pour une collection Pika Masterpiece qui a vu la réédition
enfin d'un titre des années 90 que j'attendais impatiemment, qui fait débat parce que a priori au niveau qualitatif, qualité de l'édition j'entends, il y aurait des choses à redire. Moi je passe complètement outre ça parce que je ne connais pas la série et que retrouver Rokudenashi Blues, Rakai Blues dans ce format, double format, dans une édition qui est quand même tout à fait confortable et très agréable à lire. Voilà, ça c'est juste génial en fait. C'est juste génial. Masanori Morita, il nous régale avec Rokudenashi Blues, ok. Encore plus avec Rookies. Est-ce qu'on aura Rookies sous ce format? On verra, mais bon. Le petit reproche, c'est que les tomes sortent de façon trop lente à mes yeux. Et c'est un peu dommage. Donc on n'avance pas vite. Je crois qu'on est à un tiers du manga en un an pour un titre qui a plus de 25 ans. Et moi, je grince un peu des dents parce que j'aimerais bien aller un peu plus vite. Vous voyez là, par exemple, derrière, voilà, là, ça avance vite, quoi. Allez, 6ème place pour Rokudenashi Blues, du Furio. Génial. On va rester un peu justement dans le côté de la baston, du Furio et surtout du gang de la moto, mais pas tout à fait, puisqu'on bascule du côté obscur de la force dans le milieu de l'enseignement avec Glide Teacher Onizuka. Mais ça, c'était complètement pété. Alors oui, il n'est que en 5ème position. Ça ne fait pas forcément partie de mes mangas préférés. Je ne lui vaux pas un culte comme certains l'adorent, parce que et je comprends pourquoi, hein. Je comprends tout à fait pourquoi. Mais juste que quand GTO est arrivé, j'avais déjà une autre base de mangas installée, et donc moi, mes mangas cultes et mes mangas très subjectifs que je place tout en haut, bah il en fait pas partie, tout simplement. Mais GTO, ça fait énormément de temps que j'ai pas lu. J'ai de grosses lacunes sur l'univers global parce que je n'ai lu que GTO, pas les autres. Pas du tout, je ne connais rien d'autre. Alors, laquelle autre série je pourrais lire dans cet univers? Laquelle est la meilleure du point de vue général ou de votre point de vue? Là aussi, vous pouvez lâcher les coms. Mais c'est vrai que c'est blindé d'humour. C'est très très drôle. Ce prof qui trouve des solutions improbables auprès des élèves, qui se fait détester évidemment par ses collègues et notamment par ses supérieurs et son administration. Bon, c'est juste parfait, un vrai régal. 5ème position pour GT. Oui, mais en 4ème position, voilà qu'est arrivé un manga que j'ai découvert grâce à YouTube, en vérité. Je ne le connaissais pas du tout. Je l'aurais peut-être même jamais acheté. Finalement, je me suis lancé, notamment grâce à Mangadoc. Je parle de Space Brover. 42 tomes actuellement pour un manga qui est à la fois captivant, scientifique et drôle, sincère, émouvant, mais c'est... alors j'ai pas tout lu, hein, j'ai énormément de retard sur la série, mais globalement le fil conducteur il est là et le niveau global de qualité du manga, pas forcément dans le dessin, c'est pas forcément le point fort de l'auteur, on a pas mal de cases blanches, mais tout le manga va traiter autour de la relation des personnages et de leur personnalité tout simplement. Donc c'est ça qu'on veut. Et là on se régale pour le coup parce que c'est hyper bien maîtrisé. Il est en 4ème position de mon top. Allez, juste avant d'attaquer le top 3, bien sûr l'inévitable wishlist. Et on commence par un titre qui arrive. Coupe du Monde oblige All Out. Je l'attends impatiemment. J'ai hâte de vous en parler. Il arrive très prochainement dans un manga vorace. Je sens qu'on va se régaler. Un autre titre que j'aimerais bien découvrir, que je ne connais pas, XXX Holic, parce que celui-là m'interpelle. J'adore le trait. Alors Clamp, je suis pas fan, mais celui-là j'adore. J'avais regardé un petit peu l'animé, j'avais adoré l'univers, donc si j'arrive à mettre la main dessus, pourquoi pas. Et puis enfin, 2 titres dans la collection Pika Graphique, Zero et Atomic Strip. J'aimerais énormément que ces titres bénéficient d'une réimpression. Zero et Atomic Strip, je les mets là tous les deux, franchement, mais franchement, un grand merci d'avance si Pika passe par là et qu'ils exaucent mon souhait. 3ème position pour un manga qui payait pas de mine à l'époque, était sorti d'ailleurs je crois dans un premier temps chez Manga Player et qui par sa cover me plaisait pas spécialement et même en feuilletant j'étais pas foufou. Et puis mon libraire de l'époque me l'avait vraiment conseillé, donc j'avais passé le cap, j'avais fait l'acquisition du tome 1 lorsqu'il était passé chez Pika. Alors il bénéficie de plusieurs rééditions désormais, même je crois chez Pika Graphique. Je parle de Dragon Head, mais alors Dragon Head va vous parler de collégiens, lycéens qui sont dans un train, qui sont dans un tunnel et d'un seul coup, patatras, blackout total, le train déraille, c'est le noir, on ne sait pas ce qui se passe et il va falloir survivre. Et quand je dis qu'il va falloir survivre, il va falloir survivre forcément face à l'environnement puisque vous êtes dans un tunnel avec un accident de train et peut-être également face à vos autres camarades qui, pourquoi pas, disjoncteraient facilement. Et puis qui dit survivre dit également de l'eau, de la bouffe, tout ça, et surtout, la grande question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, honnêtement, la lecture du tome 1 m'avait scotché, bluffé. J'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on aime les mangas, parce que les sujets vous tombent dessus, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, les prochains, c'est exactement la même chose. Dragon Head, il est
3e. Alors forcément en seconde position, j'étais obligé de vous parler de cet auteur. J'en ai pas trop parlé dans les tops, il est apparu de temps en temps, mais là il arrive en seconde position et j'ai envie de dire pour l'intégralité de ces différents titres, mais notamment pour Black Box, également pour la nouveauté de Jumbo Max et surtout pour Détonation. Je parle de Tsutomu Takahashi. C'est celui-ci que j'avais envie de vous mettre en évidence. Alors attention, il est pour public averti, il est noir, il est glauque, il est sale, il est violent, il est inéluctable, c'est fataliste à souhait. On va être dans un milieu de mafia, de vengeance, de pauvreté, de survie également, de sexe, mais de sexe contre de l'argent, de vol, de trahison, de contrat, il est écœurant ce manga, mais il est hyper addictif et en vérité je voulais juste mettre en avant Tsutomu Takahashi parce que sinon vous pouvez le découvrir avec Black Box comme je vous disais, là ça va être pareil, hein. Takahashi il aime bien quand c'est pas tout à fait propre et Jumbo Max également qui n'est pas sans rappeler Breaking Bad, bref un auteur, je vous le dis et je vous le répète, que j'adore et qui est absolument à découvrir. Et pour le top 1 j'étais obligé, c'est exactement ce que je vous disais, les mangas sont capables d'apporter des sujets, vous pensez avoir tout lu et vous découvrez un titre, encore une fois, qui vous met la tête à l'envers et à la fin de la lecture, vous dites mais... La fin de la lecture du tome 1 hein, par exemple, mais vous dites mais qu'est-ce que c'est encore que cette dinguerie? Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Ce tome 1, je l'avais acheté en plus le jour de la naissance de ma fille, il porte hyper bien son nom pour le coup, L'Attaque des Titans. Alors ça c'est l'édition anniversaire, vous voyez, je vous l'ai sorti. Ouais, non mais vous vous rendez compte un petit peu, moi je me rappelle encore de la découverte du tome 1 et puis de l'animé, mais incroyable, c'était incroyable. Un scénario en plus qui est léché, maîtrisé de la première case quasiment jusqu'à la dernière. Je lui pardonne les quelques petites lenteurs que j'aurais tendance à voir vers les tomes, entre les tomes 20 et 30, je ne sais plus exactement, mais enfin, bref, c'est vraiment très léger, le scénario est impeccable, les dessins pourraient être discutables, mais finalement apporte également une saveur particulière à une œuvre qui est unique hein, en vérité, dans le fond, dans la forme, dans le propos. Hajime Isayama nous a régalé et moi je me suis régalé également de son exposition à Angoulême l'année dernière. C'était juste génial, ça permettait de mieux comprendre encore l'univers et le côté complètement pété en fait de cette œuvre top 1 tout simplement. Et écoutez voilà, c'est déjà la fin de ce top 10 chez Pika. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas encore une fois à porter votre pierre à l'édifice, à contester mes choix, il n'y a pas de souci. Lisez plein de mangas avant la rentrée, oui à l'approche. Et en attendant, je vous dis... Manga!